Bonjour, lors de notre prochain cours, nous débuterons notre cycle de volley-ball. Cette vidéo vous présentera le règlement simplifié qui sera utilisé durant vos matchs et le vocabulaire qui sera utilisé pendant le cycle. Le volley-ball est un sport d'équipe. Il se joue sur un terrain rectangulaire divisé en deux par un filet. Chaque camp mesure 9 mètres sur 9, sur lequel se positionnent 6 joueurs dans chaque équipe. Le règlement du volley-ball est composé de nombreuses règles, mais en EPS, pour simplifier le jeu et l'arbitrage, nous n'en utiliserons que certaines et nous réduirons le nombre de joueurs par équipe et la dimension des terrains. Alors, quel est le but du jeu? Le but est d'envoyer le ballon par-dessus le filet et le faire tomber dans la moitié de terrain du camp adverse, en respectant les règles. Voyons ensemble quelles seront les règles que nous utiliserons durant le cycle. Découvrons tout d'abord les règles liées au service. Après tirage au sort, une des deux équipes effectue un service qui permet de démarrer la partie. Il s'agit d'une frappe propulsant la balle directement dans le camp adverse. C'est le joueur qui se situe à l'arrière droite du terrain qui sert. Pour effectuer le service, le serveur doit être au-delà de la ligne de fond en se plaçant dans la zone de service. Lors du service, le ballon doit être frappé avec une main ou n'importe quelle partie du bras après avoir été lancé en l'air ou lâché. Au service, le ballon peut toucher le haut du filet lors de son franchissement. Quand une équipe marque un point, elle obtient le droit de servir. Pour marquer un point, il faut réussir à faire tomber le ballon dans le terrain adverse. Une équipe marque également un point si ses adversaires commettent une faute ou envoie la balle en dehors du camp. Le ballon est dedans quand il touche le sol du terrain de jeu, y compris les lignes de délimitation. Le ballon est dehors quand il tombe à l'extérieur du terrain ou touche le plafond et les poteaux. Si une équipe perd le point, les joueurs restent à leur place et attendent que leur adversaire serve. On dit alors de cette équipe qu'elle reçoit le service. En compétition, un match est remporté par l'équipe qui remporte 3 sets. Un set est gagné par la première équipe qui gagne 25 points avec 2 points d'écart. Si les deux équipes sont à l'égalité 2 sets partout, un 5e set décisif est joué en 15 points, avec une avance d'au moins 2 points. En EPS, pour faciliter l'organisation, nous jouerons essentiellement nos matchs dans un temps limité. Alors, peut-on se placer n'importe où sur le terrain? Eh bien non. Les joueurs occupent une position bien précise, définie dès le début du match. Au moment du service, tous les joueurs doivent être placés dans leur camp et à leur place. Ils doivent rester à leur place ou se déplacer suivant la règle suivante. Si une équipe sert et gagne le point, c'est au même joueur de servir. Un même joueur peut donc servir plusieurs fois de suite si à chaque fois son équipe gagne l'échange. Par contre, si l'équipe qui reçoit gagne l'échange, elle marque un point et obtient le droit de servir. Ces joueurs effectuent alors une rotation en se déplaçant d'une position à l'autre dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour savoir si je dois me déplacer ou non, je dois donc me rappeler de cette règle. Je me déplace d'un cran dans le sens des aiguilles d'une montre si et seulement si mon équipe a gagné le point et si nous n'avions pas le service avant de gagner l'échange. Dans tous les autres cas, si nous avons perdu l'échange ou si nous avons gagné et que nous avions déjà le service, je reprends ma place. Quand nous serons 4 sur le terrain, 2 joueurs seront positionnés à l'avant et 2 à l'arrière. La rotation s'effectuera donc ainsi. Si nous sommes 3, 2 joueurs seront à l'arrière et 1 à l'avant. La rotation s'effectuera en triangle. Dans les deux cas, ce sera le joueur à l'arrière droite qui servira. Mais nous serons aussi amenés à jouer à 2 dans une équipe. Par conséquent, lorsque nous récupérerons le service, nous tournerons simplement en passant d'avant en arrière et inversement. Enfin, voyons les règles supplémentaires que nous retiendrons pour pouvoir jouer ensemble et garder l'esprit du jeu.
En volley-ball, le ballon est joué en le frappant avec n'importe quelle partie du corps. Mais en EPS, nous nous concentrerons uniquement sur les mains et nous ne pourrons ni utiliser les pieds ni la tête. De plus, le ballon doit être frappé nettement. Il ne doit ni être tenu, ni être porté, ni lancé. Chaque équipe a le droit au maximum à 3 touches de balle avant de l'envoyer dans le camp adverse. Le contre, qui est l'action de sauter seul au filet pour bloquer immédiatement le smash de l'adversaire, ne compte pas comme une touche de balle. Si par exemple un joueur saute pour essayer de contrer une attaque de l'adversaire et touche le ballon, ses partenaires peuvent ensuite toucher 3 fois la balle avant de la renvoyer. Un joueur ne peut pas toucher 2 fois de suite le ballon, sauf en cas de contre. Il est interdit de toucher le filet. Par contre, si le ballon est envoyé dans le filet, il peut être repris par les joueurs avant qu'il ne touche le sol, si l'équipe n'avait pas déjà effectué ses 3 touches de balle. Le pied d'un joueur ne doit pas pénétrer complètement dans le camp adverse. Un joueur ne peut pas effectuer une frappe d'attaque si le ballon est encore dans l'espace de jeu adverse. Alors, résumons les règles essentielles en utilisant le vocabulaire spécifique au volley-ball. Le service est le geste technique permettant la mise en jeu du ballon. Il s'effectue derrière la ligne de fond, dans la zone de service, par le joueur se situant à l'arrière droite de son terrain. Le ballon est lancé ou lâché par le serveur et il est frappé avec la main. Le ballon peut toucher le haut du filet lors de son franchissement. Quand une équipe marque un point, elle obtient le droit de servir. On parle de réception lorsqu'une équipe a perdu le point et qu'elle reçoit le service. On parle de rotation à chaque point gagné sur le service de l'adversaire, lorsque chaque joueur tourne d'une place dans le sens des aiguilles d'une montre. On dit que le ballon est collé lorsque le ballon n'est pas frappé nettement, et si au lieu de repartir immédiatement des doigts, le ballon touche la paume et y reste collé avant de repartir. Il y a alors faute et le point est donné à l'adversaire. On appelle faute de fil lorsqu'un joueur touche le filet pendant un échange. On parle de faute de pied lorsqu'un joueur pose le pied en entier dans le terrain adverse. Une attaque est une action envoyant le ballon en direction de l'adversaire, à l'exception du service et du contre. Le contre est l'action des joueurs placés près du filet pour intercepter le ballon provenant du camp adverse en dépassant le haut du filet. Voilà, cette vidéo explicative est terminée et il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous à votre prochain cours.